bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission Ndigma Soy, qui veut dire seule la prière, une langue au Cameroun, au pays Bassa. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 au verset 14. Nous allons lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, il s'agit de moi, il s'agit de toi. Par moments, la lumière que je suis ne brille pas, ou brille là où il ne faut pas qu'il brille. Bien-aimé, cela nous ramène à ne pas être véritablement cette parole qui se trouve dans la bouche de celui-là qui s'appelle vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes la lumière du monde. Cette parole rentre dans ma vie et dans ta vie. Pendant que je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, fils et fille du royaume, pour exposer nos faiblesses, exposer les péchés que nous pouvons commettre dans nos pensées, paroles, réactions, dans le secret, dans les ténèbres les plus absolues. Là, on se retrouve par moments où, quand nous avons commis un péché, c'est la lumière qui nous effraie en exposant ces péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière et la lumière nous reconnaît notre vie, reconnaît notre être. Cette lumière nous poursuit partout. Et cela est très important pour nous. C'est un grand soutien, une grande puissance, une grande nécessité que nous avons de cette parole qui est la vérité, qui est toujours présent pour nous détacher des ténèbres et nous restaurer davantage. Chaque fois où nous nous trouvons dans le péché, la lumière agit en nous. Et chaque fois que cette lumière qui agit en nous, pendant que nous nous retrouvons dans le péché est exposé. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe avec les gens que tu peux être, tout cela c'est par amour. L'amour que Dieu a pour chacun de nous. Sa lumière n'est pas loin de nous. Mais si nous ne comprenons pas cette phrase qui nous concerne, que nous devons devenir où nous sommes, bien aimés, nous allons combattre cette parole et nous allons nous combattre nous-mêmes. Il est important pour nous qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans le péché, que nous soyons exposés. Que cette lumière nous retrouve et que cette lumière nous expose. Ce sont les manifestations d'un amour du grand Dieu qui est notre Père et de la manifestation de celui qui s'appelle Jésus, notre frère, qui est mort sur la croix pour nous. Nous allons prier maintenant que l'amour de Dieu qui se trouve dans la manifestation de sa lumière continue à être actif dans ma vie et dans ta vie, dans nos vies, pour que qu'une seule seconde, que nous ne restons point dans les ténèbres, que chaque minute, chaque seconde, nous soyons remplis de la lumière de Dieu et que le but blanc et rouge de notre vie, tous les cellules de notre corps, confondus, peu importe le nombre, soient remplis de la lumière et deviennent la lumière. Pour qu'aucune tache, ni ride, péché ne reste plus jamais dans notre vie. Ne trouve plus de place dans notre vie. Que si par hasard, on se retrouve dans le péché parce que nous sommes les hommes qui peuvent défaillir à un moment donné, que cette lumière immédiatement réagit pour rejeter le péché dans tous les sens, en nous conduisant dans une repentance d'urgence et une confession rapide et sincère. Nous sommes dans la prière. Seigneur, cette parole m'appartient parfaitement, personnellement. Elle appartient à mon frère et ma soeur. Nous qui sommes de ta famille, fils et filles de ton royaume, amenés sur la terre pour accomplir les desseins de lumière. Dans cette lumière, on retrouve les victoires qui ont été manifestées depuis. Quand toi, maître créateur de la lumière, Jésus-Christ, avait tout accompli, condamnant les ténèbres à la croix du calvaire ce jour-là, après avoir porté les fardeaux du péché qui représente les ténèbres concernant les hommes et les femmes que nous sommes, tu avais dit à ton Père ce jour-là, tout est accompli et tu étais mort pour que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse en nous. Merci pour ces exploits que tu as fait pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Ce que tu continueras à faire. Reçois la gloire. À partir de cet instant, seule ma vie tout entière, dans tous les détails confondus, dans ton admirable lumière, et renforce la clarté et la puissance de cette lumière, afin qu'aucun péché ne puisse trouver place en moi, ni en mon frère, ma soeur qui est connecté à cette émission. Que nous soyons intouchables au péché et que ta lumière règne et gouverne en nous. Le Saint-Esprit nous transforma en cette lumière pour que nous brillions comme ta parole le dit dans Matthieu chapitre 5 à partir de son verset 14. Que le verset 15 de Matthieu qui dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que nous soyons de ces lampes-là qui éclairent non seulement les maisons, les vies, les nations et le monde entier. Béni sois-tu, parce que tu l'as fait pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Reçois la gloire. Nous scellons les ossements de cette prière dans le puissant sang de l'agneau. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission Ndigma Soy, qui veut dire seule la prière. Que toute la gloire revient à notre Père Céleste dans tout ce qu'il vient de faire dans notre vie. Il scelle l'exaucement de cette prière en moi, en toi, dans le sang de l'agneau. Ainsi soit-il. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ continue à activer cette lumière en nous. Alléluia.
Amen.